Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Bourse en Stress. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Philippe Chazet, l'un des formateurs clés de l'équipe et expert en trading d'options. Philippe, merci d'être là aujourd'hui. Merci Clément, merci la Bourse en Stress et puis merci à vous qui regardez donc cette vidéo. Je suis très content d'être avec vous pour me présenter et puis en même temps vous montrer d'autant plus l'intérêt de la Bourse en Stress. Philippe, tu as un parcours assez unique, passant par l'ingénierie électronique, les grandes entreprises comme Caterpillar, Sony, Toshiba, avant de devenir un expert reconnu en trading d'options. Peux-tu nous raconter le chemin qui t'a amené jusqu'à ici aujourd'hui? Alors mon chemin, tout en résumant, c'est le parcours de quelqu'un qui aime découvrir. Donc ça veut dire que j'ai commencé ma carrière dans l'électronique en tant qu'ingénieur dans une société qui s'appelait Saxby et qui à l'époque faisait deux activités, la sécurité ferroviaire et les centres de triage pour la SNCF et également pour l'export, et également de ce qu'on appelait des chariots de manutention philo-guidés, aussi bien pour Renault, pour monter les voitures, les moteurs, etc. C'est les chariots qui suivaient un fil. Dans les hôpitaux, ça allait tout de suite se recharger si la batterie était naze. Enfin bon, voilà. Et à une époque où c'était vraiment le début des ce qu'on appelle des automates, voilà, programmables, etc. Donc plein de choses où j'ai découvert. Et puis une grande déception, c'est que je m'étais porté volontaire pour une mission. C'était partir. Donc à l'époque, il y avait encore l'Union soviétique. Hein. Donc oui, je suis pas si jeune. Et donc partir en Bulgarie pendant plus d'un an pour puisque celui qui devait le faire était interdit de séjour. Donc partir pendant un an en Bulgarie pour finaliser une installation d'un centre de triage. Et alors ça, c'était et puis tout compte fait, il y a eu des couacs avec à l'époque la ministre des Affaires étrangères, le pays concerné, et puis ça s'est pas fait. Donc du coup, je me suis dit j'ai fait le tour et je vais aller voir ailleurs et je suis rentré chez Caterpillar où je me suis bien éclaté parce qu'en plus on a profité, les Américains étant toujours très en avance sur l'Europe et ça s'avère toujours vrai, c'était le début de ce qu'on appelait le PNL, programme neuro-linguistique, qui permettait donc la communication, la compréhension de l'être humain, parce que c'est bien joli si vous dites tu vois ce que je veux dire, alors que le gars il est auditif, donc il va falloir lui écoute ce que j'ai envie de te dire. Voilà. Donc et puis, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu chez Caterpillar jusqu'au moment où ça tournait un petit peu en nœud de boudin parce qu'il y avait de la concurrence et puis c'était quand même la fin des années 80. Il y avait le conflit qui avait démarré en août 90, donc avec l'invasion du Koweït. Voilà. Et donc, tous les projets industriels en France, le marché du TP allait plus ou moins donc, et puis je connaissais la politique de l'entreprise. Bon, je peux pas tout dire, donc je savais comme quoi il fallait que je parte, voilà. Et puis je suis rentré chez Sony, voilà, où dans la division professionnelle et broadcast. À l'époque, c'était le même immeuble juste à côté de la porte de Clichy à Paris. Quand on prenait le périph', on voyait bien hein, Sony. Voilà, j'en ai rêvé et Sony l'a fait. Et donc j'étais dans la division professionnelle et broadcast. Donc je m'occupais du son et de l'image, donc les chaînes de télé, la production et la post-production en audio, donc avec des machines numériques, que ça soit le DAT, le Dash, donc c'était des machines longitudinales, donc pour enregistrer les flux numériques en 24 pistes, en 48 pistes. Donc voilà, donc une culture, un monde différent de Caterpillar. Et donc j'ai appris plein de choses des clients différents, un monde différent, des croyances, des mots différents. Donc, hyper passionnant. Et puis, après, je suis rentré, j'ai passé quelques temps dans quelques boîtes, etc., qui ont un intérêt. Mais bon, voilà, on va pas, sinon ça m'embête trop longtemps. Et puis après, Toshiba, où effectivement, dans la division grand public, donc électronique grand public, dans la même société, il y avait les PC, donc les computers. Donc tout le Mhm. monde a connu début des années 90, La Toshiba était révolution, là. leader.
dans les portables. Alors c'était des écrans, souvenez-vous, hein, les écrans verts, hein, etc. Avec Propriétaire. bon, vous savez, ouais, ouais, voilà. Donc donc bon, et puis ça restait un petit peu un leader. L'électronique en bon public, donc Toshiba était leader avec Thomson dans tout ce qui était ce qu'on appelait les rétroprojecteurs. Donc là, ça a été, j'étais directeur technique d'une façon modeste, mais c'était toute la mise en pratique, la conformité des produits, et puis également voir tout ce qui était préparation du SAV pour les interventions, parce que entre un petit truc qui fait comme ça, où on peut l'envoyer par la poste, et puis vous faites un swap, et puis un gros truc qui fait 150 kilos, donc la logistique et l'intervention n'est pas la même. Donc c'était organiser tout ça, le call center, enfin bon, voilà. Et puis après, on est la star d'une boîte jusqu'au moment où il y en a un autre qui va vous remplacer. Ça, fait partie, Ah, c'est de la vie professionnelle, hein. ouais. Donc, soit vous restez dans la même boîte et puis après vous allez vous retrouver dans un placard et puis après vous allez compter les années avant de partir à la retraite. Donc, moi, je suis pas tout à Mhm. fait comme ça. Donc, j'ai créé ma propre boîte, voilà, D'accord. qui reprend le même nom d'un concept que j'avais eu à un moment donné. C'est pour ça que la boîte, voilà, elle s'appelle comme ça, mais c'était un concept que j'avais eu dans les années 80 où j'avais acheté du matos. Donc à l'époque, c'était du 8 mm. J'avais acheté c'était quoi la marque, peu importe, pour faire du C'est montage l'entreprise vidéo. de hi-fi, hein, c'est ça? Non, 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 c'est en 2003, oui, c'est la Ah, hi-fi. ok. Mais à l'époque, c'est pour ça que la société possède toujours le même nom. Je voulais mettre en avant l'image dans les agences immobilières. D'accord, Et ok. donc, au lieu de les avoir, parce qu'à l'époque, c'était des affiches, donc Mhm, voilà, papier, ouais. donc c'était avec un prix quand même réduit, donc pas le faire avec du Betacam ou de l'Umatic, faire ça avec un standard plus grand public pour que ça soit moins cher et de proposer l'image dans les agences immobilières qui était disruptif. D'accord, C'est-à-dire, au ouais, bien lieu sûr. d'avoir les images, ensuite on emmenait le client visiter la maison et tout. Non, c'était faire un pré-tri, c'est-à-dire présenter quelques vues. À l'époque, les agences avaient peur, c'est-à-dire de la concurrence, de pouvoir repérer où se situe la maison ou Mhm. l'appartement. Donc, c'était utiliser les stratagèmes, donc avec un Amiga 2000, voilà, le computer Amiga 2000, puis c'était un logiciel, on pouvait faire de la retouche, enfin bon, c'était vraiment innovant, hein, c'était dans les années 87. Alors donc, Ah oui, c'était imagine-toi le la mode. révolution. Ah ouais, la révolution. Et donc pour voilà. Alors effectivement, j'étais en contact avec les agences et tout immobilières et comme très souvent, quand vous êtes trop en avance, eh ben ça marche pas. Et ça n'a pas marché. Ouais. Donc voilà. Mais j'avais Malheureusement, gardé ouais. le nom de la société. Donc j'ai monté en 2003 cette société pour distribuer du matériel hi-fi, hein, donc D'accord. pour les amateurs de musique, les resituer, avec une marque emblématique anglaise qui est une des marques les plus anciennes et les plus vieilles, hein, et toujours familiale, et non pas rachetée comme beaucoup par des Chinois, par ici, et qui a perdu l'âme. Donc voilà, les produits sont fabriqués à la main parce que la musique, c'est ma passion, la restitution, c'était la passion de mon papa, et bien entendu que la passion du papa, c'est généralement transmis au fils, donc voilà. Donc voilà. Et puis en Ça fait une plus, issu partie. d'une famille entre peintres et musiciens et danseuses. Voilà. Voilà. D'accord. J'étais le seul Beaucoup technicien. d'artistique, ouais. Voilà, artistique. Ok. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, bah, Et grosso modo. Et puis après, bah, toujours cette passion de découvrir d'autres choses. Et j'ai voulu rentrer dans ce milieu de la bourse qui était particulier parce que à l'époque, tout le monde me parlait, ah, il faut prendre ci, il faut prendre ça, etc. Des assurances vie, voilà, bon, etc. Puis je me suis dit, mais attends, le problème c'est que du moment où il y a toujours un intermédiaire, le mec, il se prend du fric. Donc, j'aimerais peut-être gérer moi-même. Et au début, c'était faisable parce que c'était encore avec le Minitel où on pouvait passer des ordres d'achat et de vente sur ok. le Minitel. Voilà. Donc, voilà, Ah. j'ai connu ça, quoi. J'ai connu ça. Et donc, et puis début des années 90, quand je suis rentré chez Toshiba en 95, excusez-moi, bon bah on avait tous les PC, les machins trucs, donc voilà. Et puis les banques, bon, elles prenaient du fric bien sûr en termes de commission, mais on avait la possibilité d'acheter des actions françaises, machin truc. Et puis après, bah c'était comme beaucoup font, c'est-à-dire on essaye d'apprendre par soi-même.
on fait les pires bêtises, donc, et puis Mhm. etc. Donc voilà, et découvrir qu'est-ce que c'était ce monde de la bourse, parce qu'on avait toujours l'impression que c'était vraiment un monde mystérieux et que surtout il fallait pas toucher, Mhm. et c'était les banquiers qui devaient s'occuper de votre Ouais. compte. Ouais. Bien Ouais. entendu, ceci n'est pas gratuit. Voilà. Tu évoquais avoir été modelé dans un système limitatif avant de prendre le tournant dans ta carrière. Et comment ce changement a-t-il évolué aujourd'hui? Est-ce que tu te sens toujours, tu te sens libéré du système ou encore Ben, des limitations? bien entendu, alors, je suis libéré du système dans le sens où beaucoup de choses, je me débrouille par moi-même. C'est-à-dire, le marché financier, ça m'a appris beaucoup de choses. C'est-à-dire, personne ne veut que tu touches, donc on va compliquer les choses, on va te dire c'est compliqué, et en même temps, il y a un état d'esprit. Le système en Europe et entre autres en France fait comme quoi il y a très peu d'outils. Si c'est me dire que Boursorama, sans publicité, sans côté négatif, mais quand on voit les outils sur Boursorama, vous prenez le moindre outil de trading et de screening américain, mais c'est pas la peine de trader en Europe, quoi. Voilà. Donc acheter la petite société française, machin truc, c'est comme je dis souvent, vous allez faire vos cours chez le commerçant, le petit commerçant, j'ai rien contre lui, mais en termes de choix, bah, si vous allez à Rungis, vous allez voir la multitude d'outils que vous avez et d'ingrédients, voilà. Mhm. Et c'est vrai que ça, il faut l'apprendre. Et ça, voilà. Et le but, c'est pas de suivre forcément que des recommandations. C'est pas voir la revue revenu ou concernant les actions, certains concepts ou voilà des gens qui vous disent faut acheter ci, faut acheter ça, comme on voit parfois sur je vais pas le citer, mais bien connu en France où la majorité de ceux qui interviennent n'ont pas un compte. Ils Ils sont n'ont pas jamais investis, ouais. traité. Ah, ils donnent Et des les mecs, conseils, ils sont mais en pas de train de vous risque. dire, il faut acheter ci, il faut acheter ça, alors que les mecs, Ouais. ils ont rien. Ou bien, ou bien certains, bon, bon, je vais pas dire, mais j'ai des preuves qui vous disent le matin, alors moi, j'ai acheté la société Tartampion, alors bien sûr, une société française, bon, etc. Bon. Et au même moment, vous allez percevoir que vous avez un volume d'achat, puisqu'il passe à 8 heures, et puis paf, à Paris, ça ouvre donc à 9 heures, il me semble, comme je traite plus le marché Mhm. français, ça doit être 9 heures, et donc vous voyez le volume. Et vous dites, mais c'est quand même du... Alors que celui qui vous a dit, moi j'ai acheté, non, 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 il a placé des ordres de vente. Et Exactement, donc, ouais. C'est ce que comme j'allais dire. il y Les a plein, dirigeants, ils font de la comme pub et il y a après, ils vendent plein leur de truc. personnes qui veulent acheter, donc on va voir un gap haussier et le mec, il a mis vente prix marché, ok. Et comme le prix marché est au-dessus de la clôture de hier, eh ben voilà, c'est du pain béni. Non, Donc, clairement. Donc toi, tu es ah bah libéré de oui. ces Puis, limitations. En tout cas, tu crois plus à ce système-là oui, bah c'est, quand tu es sorti du monde corporate. ouais. Euh, et qu'est-ce qui comment ta Tu vision sais, du monde a changé quand tu as commencé justement à arrêter de vendre ton temps et à travailler pour toi? parce que j'ai eu le privilège, maintenant, avec le temps passé, j'ai eu le privilège de vivre des expériences où je me suis dit, franchement, on se moque de nous quand même. Chez Caterpillar, donc, bon, à cette époque-là, on avait des bureaux en open space. Donc, et là, c'était à Saint-Denis, hein, c'était au siège social. Et, euh, et j'ai vite fait de comprendre la technique que beaucoup utilisaient parce que c'était arrivé tôt. Alors ça, arrivé très tôt. Partir très tard, ça j'ai compris. Et puis dans la journée, tu voyais pas les gars. Et j'ai compris, La veste était accrochée à la patère, mais c'était pas là, quoi. voilà. Et donc j'ai compris vite fait où effectivement les personnes avaient deux vestes. Et après j'ai fait comme eux, hein, faut arrêter. Tu avais une veste accrochée à ton siège, tu avais allumé le computer, ok. À l'époque, c'était avec Symfony, hein, sous DOS, Symfony sous DOS, ok. Voilà, et puis ton crayon et tout, etc. Et toute ta journée, t'étais barré, quoi. Et le soir, tu revenais, Fallait quand même ok. revenir pour prendre la veste, quoi, mais bon. Non, la deuxième veste, tu l'as laissée dans la voiture. Donc voilà.
et puis tu te garais, et puis voilà. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais ça y est, effectivement, le but, c'est ne pas vendre son temps. Et on est dans un système limitatif où on souhaite vous acheter votre temps. Voilà. Mhm. Bah, c'est l'esclavage moderne, hein, entre guillemets, mais bon. Ah oui, tout à fait, tout à Ouais. fait. Et c'est vrai que voilà, c'est un conditionnement. Et pour répondre à ta question, oui, j'ai réussi à m'en libérer, mais bien entendu, c'est un tel gros système bah, qu'effectivement, si je prends la voiture, je suis conditionné par le fait d'acheter du pétrole au prix où il souhaite me le vendre, que mon broker me prend des commissions au prix qu'il a décidé, que le marché, bah, il est plus fort que moi et qu'il va pas forcément là où j'ai envie qu'il aille. Ok? Bien sûr, mais il y en a quand même pas mal qui sont enlevés, quoi. Il y en a pas mal qui sont Ouais. enlevés. Ouais, Et puis c'est surtout, l'oignon, hein. On pèle sans arrêt pour se oui, libérer, mais il y a toujours des. On peut et, pas oui, vivre dans sa grotte au milieu de nulle part. et puis Voilà. Clément, il y a aussi une chose très importante. Je vois l'attitude des gens. Quand j'ai quitté un Caterpillar, quand j'ai quitté Sony, parce que chez Sony, j'avais un très beau poste, et puis c'est là où j'ai appris le maximum de choses. Parce que le milieu était différent, il y avait un côté artistique. Enfin, voilà. Aussi bien pour la musique que pour les caméras, donc que pour. Et quand j'ai quitté Sony, parce que je crois que j'ai bien fait, parce que quand on voit ce qui est devenu Sony aujourd'hui, c'est zéro. Hein. On m'avait dit, mais Philippe, pourquoi tu pars de cette société? Tu te rends compte? T'as toute ta carrière là-dedans. Et ça, c'est du conditionnement. Rentre dans la boîte. Tu vas faire toute ta carrière là-dedans. Et puis après, tu vas, oh, tu te rends compte? Non, ça, c'est à l'heure. Ça, c'est véritablement du conditionnement. Comme j'ai fait la bêtise de suivre ce qui m'a coûté très cher, hein, peut-être qu'on en parlera, mais qui m'a coûté très cher. Donc, tout ce qu'il faut pas faire, je l'ai fait. Donc, je comprends très bien qu'il y a des choses à pas faire. Et je veux transmettre ça aussi, dans le sens, ne perdez pas votre temps sur des croyances ou simplement sur le fait de prendre une idée qui vient de quelqu'un d'autre, parce que Mhm. l'idée vient de quelqu'un d'autre, et effectivement faire des warrants, des turbos, parce qu'en France, ceux qui éditent ça, les warrants, les turbos, j'ai suivi donc avec la Société Générale, qui est un éditeur de produits dérivés. Ok, je suivais les formations qu'ils donnaient, donc entre autres là où il y avait préalablement la bourse de Paris, là où il y avait les pits. Donc, Mhm. bon, qui vous disent, ah non, il faut faire ci, mais il faut faire ci, il faut faire ça. La seule possibilité que vous avez avec ces produits, c'est les acheter. Et on m'a toujours dit que celui qui se fait du pognon, c'est celui qui vend, c'est pas celui qui achète. Et donc les Mhm. warrants, les turbos, et puis là-dedans avec des revues qui suivent les recommandations, qui vous donnent des recommandations. Achetez ce turbo put, ben, on achète d'abord et un turbo put, il y a une barrière désactivante. Donc ça veut dire que même si on n'a pas atteint l'échéance, il suffit d'effleurer le prix et le turbo, au revoir, voilà. Le contrat est annulé. Ouais. Ouais, voilà, donc tous ces produits qui ne sont faits comme un peu les indicateurs qu'on trouve dans les marchés financiers, sur les plateformes, c'est simplement pour faire trader les gens, un, pour leur vendre, deux, utiliser ce qu'on appelle les spreads, la différentielle entre achat et vente, et Mhm. puis ensuite de leur vendre des commissions. Toi, t'as Et vécu des puis, périodes difficiles comme ça où t'as. ben oui, je l'ai vécu. Bien sûr, j'en parle en connaissance de cause. J'ai paumé, je vais pas te dire le montant, mais on s'en fout. Oui, bien sûr, parce que j'ai fait tout. Bah, c'est ce Voilà. qui est le plus crédible, hein. Moi, quand je parle à des traders, s'ils me disent qu'ils n'ont jamais perdu, en général, le son se coupe assez vite parce que enfin, j'y crois pas trop. Donc, je préfère que les gens disent combien ils ont perdu, tu vois, mais si c'est des gros chiffres, c'est C'est à important en six fait. chiffres. J'ai paumé à 6 chiffres. J'ai paumé plus de. Ok, Voilà, 6 chiffres, ok. Ouais, voilà. ouais, non, mais c'est voilà, c'est un truc sérieux, quoi. Donc ça a été ma peine. Et voilà. Et aussi bien parce que j'ai essayé les futurs, j'ai essayé le forex. Tout le monde me parlait de forex. Alors allons-y. Hein. J'avais même suivi mon mentor en 2009. D'ailleurs, j'ai toujours le DVD. Donc sur le forex et tout. Et bien entendu, j'y suis allé en cow-boy, comme beaucoup. Je suis le winner. Alors, tu as une position qui marche. Yes. Mais le problème, c'est que le peu que tu as gagné là, par rapport à tout ce que tu vas perdre derrière, alors là, je vais te dire, t'es laminé, t'es Mhm. laminé. Donc, et c'est vrai qu'il faut être toujours très modeste par rapport à ça,
Il vaut mieux gagner. Et c'est pour ça que les femmes, généralement, et je suis très content parce que cette année, on a tiré quand même pas mal de femmes lors de la formation. Il y en avait quand même 5. Et j'ai trouvé ça Attiré. fabuleux. Attiré, oui, nous avons attiré donc 5 femmes, excuse-moi, attiré 5 femmes pour cette formation. Et franchement, parce que je l'ai vécu à travers notre groupe, hein, notre association Les Aigles, après ma formation avec Romain, elles sont vraiment cartésiennes. C'est-à-dire qu'elles sont là, factuelles. Elles sont pas là en train de se donner une image, tu vois, comme beaucoup de traders. Mhm. Tu les vois avec plein d'écrans. Tu vois, genre, plein d'écrans. Mais pour démarrer, t'as pas besoin de plein d'écrans. Faut arrêter. Tu peux avoir 2 PC d'un point de vue commodité, voilà, parce que si t'en as un qui tombe en panne, l'autre il peut reprendre la main dans les moments difficiles. Mais il faut arrêter de ce monde merveilleux où, et c'est ça aussi qui tue, c'est l'image de soi. C'est-à-dire beaucoup de gens qui se lancent dans le trading ont un devoir de présence par rapport à sa famille, par rapport à sa femme, et un devoir d'attitude. Donc, être là en permanence, avoir plein d'écrans. T'as vu, chérie? Hein, je travaille, oui, etc. Et en réalité, les mecs, ils rentrent dans un mauvais conditionnement. Est-ce que Mhm. vous pensez vraiment que Warren Buffett, il avait un PC en permanence devant les yeux? Je crois pas, non. Non. Par contre, on voit souvent cette image de réussite, de trader, machin truc. Il y a eu des films qui parlent de ça. Mais bon, tous ces films qui parlent de ça, la grande majorité, c'était des enfoirés de première. Pourquoi? Bah pour tuer ceux qui allaient mettre de l'argent dans leurs produits de merde. Voilà. Mhm. Enfin, excusez-moi pour ma Non, mais vulgarité. t'inquiète. Exactement. Mais ce que j'allais dire, la banque, bon, son rôle, c'est le volume. Après, le reste, Ah, elle il y s'en a fiche. autant d'indicateurs sur les marchés financiers. Celui qui va vous dire, alors moi j'utilise ça et tout. Quand on regarde les plateformes de trading, euh, je vais pas les citer, mais bon, celles qui marchent le mieux, bien entendu, sont aux On peut, États-Unis. hein, on est entre nous, là. Enfin, après, comme tu veux, mais. Oui, bah, t'as Finviz, t'as StockChart, voilà, t'en as plein où effectivement, voilà, et qui sont pas forcément payants. Bien entendu, le côté payant te permet, mais quand tu vois simplement tous les indicateurs, mais tu te dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Eh ben, pourquoi ils ont fait ça? La majorité des brokers ont développé des indicateurs pour titiller le client de telle sorte qu'il puisse trader le Mhm. maximum de fois par jour en Mhm. disant, tiens, t'as vu, c'est un retournement, c'est ci, etc. Et parce qu'ils vont toucher le spread, le différentiel entre ce que eux ils vont acheter et vous le refourguez, donc il y a un différentiel, et la commission. Et s'il y a plein Mhm. de commissions par jour, c'est que du pain béni. Bah, c'est un système de vente, hein. Toi, tu es ingénieur de formation, mais tu as travaillé dans la vente de systèmes IFI haut de gamme. Et du Oui, et puis coup, dans d'autres aussi, comme chez Caterpillar et Sony. Donc voilà. mhm. Donc il y a un côté commercial. Et en quoi Mais ces expériences, pardon. le côté commercial, après, c'est effectivement, c'est l'intérêt de qui? Si c'est l'intérêt que d'une partie, bah non. Si c'est l'intérêt des deux parties, voilà. Tu vois, j'avais suivi des formations en anglais avec FXCM, par exemple, qui est un broker. Donc, alors, on t'apprend à comprendre le MACD, qui est un indicateur, le RSI. Alors, donc, et voilà, tu avais même des quiz où tu répondais aux questions. Et puis, quand tu vois ça, tu te dis, mais tout compte fait, c'est simplement pour te pousser à trader le maximum par jour. Mhm. Que le trading bien fait, pourquoi beaucoup de gens veulent aller faire uniquement du trading? Bon, c'est simplement travailler moins pour gagner plus. L'hypothèse, elle est là. Parce qu'en fait, travailler, c'est une notion qu'on nous dit comme quoi on doit travailler. Ben, on doit avoir des activités. Mais la majorité des postes qu'on peut avoir, même des postes de responsabilité, on vend du temps. On vend notre temps. Et la vie, ben, il y a aussi autre chose. Il y a la famille, il y a les voyages, il y a d'autres choses. Et le trading devrait normalement permettre aux gens de gagner du temps. De se Et libérer. beaucoup. Mhm. Et moi, je suis allé voir plusieurs brokers où ils faisaient des formations et je voyais des gens qui étaient là. Et puis les mecs, ils avaient arrêté une activité où ils vendaient leur temps pour en prendre une nouvelle où ils vendaient leur temps.
Pour, Ouais. pour faire de l'intraday, du trading en 2 minutes, ben, le mec, il se crée son cancer. C'est Parce clair. que si c'est pour se stresser la journée, alors effectivement, tu bouges pas. Tu travailles sur place. D'accord, super. OK? Mais si c'est pour devenir complètement stressé et conditionné de nouveau, le produit est différent, mais donc à partir Mhm. de ce moment-là, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Et Donc, notre vision à nous, au niveau de la bourse en stress, c'est passer le minimum de temps et de rentabiliser les choses. Voilà. Parce qu'en Mhm. plus, plus tu passes du temps, plus tu vas faire des conneries. Ça, c'est une certitude. Et- et donc toi, tu as pris cette prise de conscience de ne pas vendre ton temps. Et il y a quelques années, tu mentionnais avoir fait 35% de performance sur une année. Oui, 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 Comment oui. Alors, je comment vérifie ton toujours, résultat et ton approche ont effectivement. évolué depuis? Alors, mon approche, c'est toujours tu ne peux trader que du moment où il te reste de l'argent. Donc, la gestion du risque est hyper importante. C'est-à-dire que ce n'est pas la cour de récré, parce que 35% avec un compte de, par exemple, 20 000 et 10% avec un compte à 5 millions de dollars, ça fait pas le même résultat. Donc la performance, il faut jamais parler de performance en termes de pourcentage, il faut parler de portefeuille et de résultats. Ok. Est-ce que Et tu peux le nous en dire risque un peu plus? pris, ben oui, parce que le risque qui est pris, parce que ça reste dans beaucoup de mentalités, c'est que les mecs, ils veulent tout de suite avoir un distributeur de monnaie. Ils ont pas grand-chose, sans être négatif. Mais celui qui commence avec 10 000 € ou 10 000 $, il vaut mieux avoir d'ailleurs des dollars que des euros. Enfin, c'est juste un petit clin d'œil. Et, et qui veut faire absolument 30% par mois, il est en Par train mois, de se ouais. créer, par mois, il est en train de se créer conditions pour perdre tout. Ouais, Parce c'est sûr. que Ouais. psychologiquement, il va s'imposer de telle sorte qu'aujourd'hui, il doit, depuis le début jusqu'à la fin du marché, il doit faire tant de pourcents. Mais bien Mhm. entendu que c'est impossible. C'est impossible parce que c'est un mauvais mindset. Le marché, ce n'est pas un distributeur carte bleue. Le C'est plutôt marché, il te l'inverse. Ouais. distribue ce qu'il a envie. Par contre, le marché, lui, son intérêt, c'est de te piquer ton pognon. Voilà, c'est ce que Donc, je veux si tu dire. n'as Ouais. pas une bonne gestion euh, cérébralement et mécaniquement, en gestion de risque, ben, tu vas te faire laminer. Et le marché, il attend que ça. Le FOMO, qu'est-ce qu'on appelle le FOMO? Ben, c'est le phénomène de suivre. On voit un truc qui monte, qui monte, qui monte. Oh, alors tout le monde sont là. Mais on a eu la même chose avec le Bitcoin, avec les crypto-monnaies. Oh, le truc, alors tout le monde en veut parce que voilà. Mais ce qu'il faut savoir que ceux qui vous mettent ça en jeu, c'est ceux qui vont vendre des gros paquets, mais ils peuvent pas tout vendre en une seule fois. Et c'est comme l'hameçon, vous avez les poissons, voilà. Et puis, alors il faut que j'en achète, il faut que j'en... Et puis à un moment donné, quand tous les gros acteurs ont tout vendu, ben il n'y a plus personne pour acheter. Mhm. Et puis ceux qui ont acheté, ben, ils se disent, putain merde, le marché est quand même bizarre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et puis bon je vais pas garder ça, je vais vendre. Et puis bon, il y a personne pour acheter. Bah si, mais beaucoup moins cher. Alors et puis bon, et vous voyez le cours qui baisse, qui baisse, qui baisse, jusqu'au moment où vous avez tous ceux qui ont acheté très cher, ils vont faire donc ce qu'on appelle la moyenne, faire moyenner à la baisse. Déjà le concept. Ah ouais, Ouais. moyenner à la baisse. Ok. Ça Déjà, peut tu es hyper marcher, mais gagnant c'est quand même pour risqué. faire C'est quand même risqué. moyenner à la baisse. OK. Ouais. Donc déjà, ça veut dire qu'à la fin, ils auront mis tout l'argent sur le fait de moyenner à la baisse. Et puis à un moment donné, ça continue de Ça baisser. continue à baisser, ouais, c'est ça. Et alors là, c'est genre, oui, domo, domo. Et donc là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent tout en disant, bon, ça y est, j'ai Ouais. pris ma claque, terminé. Et juste après, c'est l'effet qui se coule. Le cours, il remonte. Et donc toi, avec toutes les années d'expérience que tu as accumulées, c'est quoi les leçons les plus importantes que tu as apprises depuis tes débuts? Prendre du recul. Alors ça c'est le truc, c'est plus difficile, le plus difficile,
c'est de ne pas te sentir obligé d'appuyer sur le bouton tous les jours. Il y a une saisonnalité. Tu récoltes tes fraises, elles sont pas terribles. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas les manger, tu vas pas les prendre. Tu vois bien que tu vas pas les acheter en disant ouais mais il me faut des fraises. Non, tous les jours c'est pas open bar. Il n'y a pas d'opportunité tout le temps. D'ailleurs, quand on parle lors des formations de la saisonnalité de la roue sectorielle, on Mhm. s'aperçoit qu'il y a des moments pour et des moments contre. Donc ça sert Mhm. à rien de s'imposer de trader quand il y a rien. Si le marché il est pas là, c'est pas la peine de s'illuminer la tête en disant ouais mais il faut que j'appuie sur le bouton. Ben pour prendre quoi? Ben pour prendre des trucs qui sont pas bons. Donc Mhm. tu fermes le PC et tu vas faire autre chose. Tu vas te balader, tu vas t'instruire, te former sur autre chose, etc. Ou t'occuper d'une autre activité parce que tu as une autre activité. Et puis voilà. Puis si à un moment donné, tu vois comme quoi il y a plein d'opportunités, ben au mois d'avril par exemple, il y avait plein d'opportunités. Et ben voilà, c'est là où il fallait dégainer. Donc, un, la patience et attendre le bon moment. Voilà. Deux, respecter tes règles. C'est-à-dire que chacun, on est tous différents. Je l'ai bien vu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ont tendance à prendre une méthode et puis ils les changent. Donc c'est comme une recette de cuisine. Tu as la recette, on te dit tiens, tant de grammes de ci, puis après tout le monde veut faire sa sauce. Bon, ok. Donc ça veut dire comme quoi tout le monde a son propre plan. Bien, pas bien, c'est la personne qui est responsable qui doit le savoir. Mais après, tu appliques toujours les mêmes règles. Pas un jour, tiens, je fais ci, un jour, je fais ça, etc. Parce que, un, tu génères le phénomène comme quoi tu te crées l'idée comme quoi tu es meilleur que le marché, que tu vois mieux que le marché, que tu vas gagner, que à la fin du mois, tu auras fait plus 30%, et etc. Donc ça, non. C'est rester modeste dans ton cadre Mhm. et utiliser toujours pour démarrer, par exemple, les mêmes outils, les mêmes indicateurs. Et non pas Mhm. prendre comme beaucoup, ah tiens, t'as vu, je te montre le nouvel indicateur. Alors t'as un nouvel indicateur, bah oui, tiens, alors tu vois, quand il y a le truc qui te dit qu'il faut faire ci, hein. Donc en réalité, tu fais plein de choses, mais tu le fais pas bien. Donc, Donc en deux, réalité, suivre les règles. deux, Son propre suivre. système de règles à minima, quoi. Voilà, exactement. Et trois, si tu veux, c'est plus important, c'est de comprendre le marché. C'est-à-dire que il y a tous les éléments sur les marchés. Il y a tous les éléments et crois-moi, je veux dire, il suffit de chercher et non pas voir ce que tu en dis. Tu as des phénomènes d'excès. Tu as le phénomène, le petit poisson, hein, pour attirer les derniers acheteurs. Et puis, troisièmement, la logique. Par exemple, quand on traite des options, ben, il y a des choses à pas faire. C'est pas la peine. La majorité qui ont mal subi les crises en 2014, en 2015, en 2018, décembre, en 2020, sont des gens qui étaient surexposés parce que bah, il fallait absolument appuyer sur le bouton. Alors que le marché te disait comme quoi, oh gars, C'est rouge, fais ouais, c'est attention. dangereux. Hum. Ok? Et avec ta voiture, tu as pris les pneus, les pneus, les slides, hein, donc pour aller vite. Et puis tu vois la météo qui te dit faites attention parce qu'il y a un petit rafraîchissement. T'as le truc qui s'illumine, tu t'approches de zéro, mais toi tu dis oh c'est bon, allez on y va, hein, etc. Et puis t'as le drapeau qui dit en plus il y a beaucoup de vent. Ah oui alors donc et puis toi tu continues toujours avec les mêmes conditions. Non, il y a des choses où tu dois respecter un carnet de bord et Mhm. à un moment donné, bah non, voilà. Et on revient au point numéro 2. Et ben, quand le marché est pas là, tu ne fais rien. Mhm. Voilà. Ok. Numéro un, point numéro 1. Donc tout ça, voilà. Et puis après, si tu Donc la veux, patience, les règles, le marché, voilà, et puis le bah, marché. le marché, ça fait partie, en tout cas les conditions de marché font partie des règles Ah ben oui, pour bah trader, quoi. tu as analysé. Je te donne un exemple. Tu as trouvé la société, machin truc, Tartampion, voilà, bon, et qui fabrique et qui fabrique des parapluies. Bon, est-ce que au mois d'août en Europe, c'est l'époque où tu vends le plus de parapluies? Non, Tu clairement peux pas y pas. aller. Ouais. Bon,
Est-ce que tu regardes le pétrole? Ce sont des exemples. Le pétrole, tu dis tiens, j'ai envie de prendre une position pour le sur le pétrole. Voilà, j'ai une société, j'ai envie de faire je sais pas, une vente de put, voilà, donc sur une échéance septembre, octobre, et puis actuellement nous sommes au mois de mai. Bah, si tu regardes généralement la saisonnalité du pétrole de la société, tu vas t'apercevoir que pourquoi? Ben, parce qu'on va arriver en période de vacances, en période où il va y avoir beaucoup d'avions, une période où tu vas t'acheter, je sais pas, un truc sur une croisière. Donc pour alimenter le bateau, faut bien, voilà. Et toi, tu vas faire traverser les Mhm. États-Unis en voiture. Donc il va y avoir une demande de pétrole. Mhm. Toi, tu es reconnu comme un spécialiste des secteurs indiciels. Comment cette expertise s'est affinée au fil des années et est-ce qu'il y a des développements récents qui t'enthousiasment? Oui, alors déjà premièrement, c'est quelque chose que Romain m'avait appris. Donc ça remonte Romain de en la Crétaz, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ah ouais, Romain de la Décrane, voilà. En 2012, et je sais pas, j'ai eu un flash là-dessus, parce que ça me semble tellement logique, la saisonnalité, et qui te donne grosso modo la tendance, sur 6 mois par exemple, ou même sur 3 mois si t'étais plus court terme, aussi bien sur les options que sur les actions et te dire comme quoi c'est bourré de logique. Et parce que en permanence, voilà, c'est une roue qui tourne, qui est un indicateur avancé sur l'économie. Parce que si on regarde depuis la nuit des temps, bah, tu t'aperçois qu'à un moment donné, je donne un exemple, le pétrole est monté fortement en 2007-2008 lors de la crise, ok. Et puis voilà, et puis on s'est aperçu que l'économie a commencé à s'effondrer à partir de ce moment-là. Mhm. Donc, la roue sectorielle est un indicateur avancé. Et il y a et c'est normal parce que on va passer par des cycles comme les médicaments, la santé, parce que voilà, avant c'est généralement quand je présente la santé, la roue sectorielle, je prends cet exemple. Ah, avant c'était mieux. Ah ouais, franchement, alors un petit médicament donc pour s'endormir et puis le lendemain, bah oui, bon, faut que je me lève, alors un petit médicament pour se lever. Voilà, donc un secteur qui est florissant parce que voilà, on va vendre des médicaments pour ci, pour ça, etc. Voilà. Mais quand on voit réellement, bah, généralement, c'est les prémices d'une récession ou d'une régression de l'économie par Mhm. rapport au marché Oui, financier. Ok. Et c'est tellement voilà, c'est tellement logique. C'est comme bah tu as les secteurs et les industries. Les industries, par exemple, tu as les jeux d'argent. Tu as un sous-secteur, hein, les jeux d'argent. Ah, les jeux d'argent, c'est quand? Bah, ça va être l'été. Ça va être au mois de décembre parce que tu as reçu un peu de sous, etc. Et tout le monde va aller au casino en pensant gagner le jackpot et tout, etc. Ou bien dans des conditions où économiquement le marché va pas bien. C'est-à-dire Mhm. qu'il y a augmentation du chômage, tu as donc le PIB qui décroît, le chiffre d'affaires qui baisse ou les bénéfices qui baissent aussi. Ben, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une compensation. Avec Mhm. quoi? Avec les jeux d'argent, avec les casinos. Tu utilises le casino comme un indicateur avancé du marché Ça peut être un indicateur avancé, mais surtout, il y a un dans secteur l'autre qui sens? regroupe un sous-secteur, toute cette partie, donc, un gambling, ça s'appelle gambling, où Mhm. effectivement, c'est de la psychologie. C'est de la psychologie. Ok. Et c'est tellement vrai. Parce que, comme on dit souvent à la bourse en Fresse, le trading, c'est quoi? C'est 20% de technique, 80% de psychologie. Et donc, c'est pour ça que les gens sont toujours étonnés. Mais c'est pour ça que parfois, vous avez une annonce de résultats. Vous avez la société Tartampion qui présente alors des profits, des bénéfices et puis des earnings per share. Donc voilà, donc c'est un bénéfice par action. Et puis alors il y a des fois le cours il monte le lendemain et puis des fois le cours il baisse. Alors vous dites, mais début pareil. Ah oui, mais ça veut dire comme quoi il y a un autre paramètre qui intervient. Et le Mhm. paramètre, c'est comme quoi bah, le cours, il va réagir d'une façon différente pour le même fait. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être
un effet psychologique. Et l'effet psychologique se voit dans le comportement et la rotation des gros hedge funds et des banques, par exemple, sur les secteurs. Et comme ils peuvent pas placer tout le pognon en un seul coup, ben, ce serait tellement visible, ils le font coup à coup. Donc, ils nous font passer un secteur à un autre parce qu'ils font glisser, donc il faut une sortie de position et ils rentrent peu à peu dans une nouvelle position sur un nouveau Mhm. secteur, sur une nouvelle société dans un nouveau secteur. Ok. Et c'est pour ça qu'on a la rotation. Et ça, c'est immuable. On peut me remplacer ça par un PC ou de l'intelligence artificielle. Ouais, mais d'abord, un, c'est les mecs qui auront programmé. Et deux, sont des mecs qui ont nourri le système. Donc, ça veut dire que le système, Mhm. il va être toujours le même. Donc pour toi, le changement technologique n'a pas changé les fondamentaux de la gestion des fonds. Il y a C'est-à-dire par rapport à ce que je fais, non. Parce les que tout plateformes le monde, les plateformes que toi tu utilisais à l'époque, tu utilises les mêmes plateformes aujourd'hui pour trader? oui, parce que j'utilise toujours TradingView et depuis le départ. Bien entendu, il y a Ok. une époque où j'utilisais comme beaucoup Boursorama, soit également le mode graphique de mon broker. J'ai oublié le pionnier du CFD parce que j'ai fait aussi du CFD, le truc il faut pas faire. Mais bon, donc voilà. Mais depuis que j'ai découvert TradingView, voilà, mode Ok. graphique, c'est TradingView. C'est pas de la Mhm. pub, j'ai rien à toucher. Voilà, Non, c'est non, bien sûr. et je fais toujours des outils. C'est-à-dire que contrairement à certains, je ne mets pas tout chez mon broker. C'est-à-dire que vous allez utiliser le mode graphique du broker. Vous avez utilisé donc du screening du broker, etc., etc., classifié, ordonné, etc. Le problème, c'est que si demain vous changez de broker, ben, il faut tout réapprendre. Alors Mhm. que TradingView, ben, avant qu'il disparaisse, tout le monde utilise TradingView. Mhm. T'es- Tu parlais de la partie Donc, psychologique tout à l'heure. Pardon, vas-y. et pour finir là-dessus, sur la modernité aujourd'hui, bien entendu, pour ce qui me concerne, et c'est là où les gens ils doivent apprendre quelque chose. Et croyez-moi, tous ceux qui font de l'intraday, ça vous prend du temps. Donc on revient à ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Vous allez vendre votre temps. Et ensuite, on a fait du flash trading, vraiment du truc, voilà, sur des laps de temps très. Mais le problème, c'est que ceux qui ont le carnet d'ordre, c'est pas vous. Ceux qui ont le carnet d'ordre, ça peut être le robot qui fait ça, qui intervient, etc., et qui va vous chercher en permanence. Quand on fait des options ou d'investissement, c'est-à-dire du swing trading, voilà, bon, du swing trading, bon, bah voilà, c'est sur 3, 6 mois, voilà, ok. L'investissement, c'est sur des années. Bon, on fait pas forcément que l'investissement, mais la période, elle est quand même beaucoup plus longue. Donc, si j'achète maintenant ou dans 10 secondes, ça va pas changer grand-chose. Ça remet pas ma stratégie en jeu. Donc, et ceux qui interviennent de plus en plus rapidement, ce sont des robots. Clairement, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Mhm. Mais si tu fais une analyse sur si on regarde par exemple des bougies en weekly, voilà, si on regarde les moyennes mobiles, même s'il y a des interventions de robots, bon, bah ça va pas. Sincèrement, on voit la tendance. Mais je fais pas Mhm. d'intraday, donc je m'en fous. Et j'ai aucun, parce que déjà, si je suis imaginez, je suis à 1000 kilomètres du serveur. Le mec est à 10 mètres du serveur. Simplement le temps, parce qu'il y a un temps de transmission, hein, le son, Mhm. voilà, c'est 200 km/h, hein, je vous rappelle le son. Ok, bah, ça veut dire que grosso modo, celui qui est tout près, bah, déjà, il va pouvoir intervenir plus vite et il va pouvoir sortir plus vite que vous. Donc, vouloir remplacer le mec qui est là à 10 mètres, c'est pas possible. Mhm. Bon, après, il y Donc, a des accès particuliers aussi. Bon. oui, il peut y avoir, oui, mais Mhm. après, c'est une usine à gaz qu'on construit, Mhm. etc. Et bon, il y a des choses Et qui peuvent rester manuelles et bon, c'est comme, est-ce que vous pensez que dans les écoles des élites, il y a des tablettes? C'est pas certain, hein. Donc la voilà. gestion. Et puis également, le seul truc qui peut se passer,
Et là, on a une petite attention à avoir, c'est que on est en train de concentrer, les masses financières se concentrent de plus en plus dans très peu d'entreprises. Et ça, effectivement, alors ça, c'est le monde moderne, mais c'est surtout les fonds de gestion, les hedge funds et les banques qui ont tendance à délaisser un petit peu certains compartiments, certaines entreprises, et puis Ok. on a commencé à se rencontrer comme ça. José faisait des présentations, Michael, à l'époque, il habitait donc encore en France, et donc on a commencé à se rencontrer. Puis j'ai rencontré d'autres gens, comme mon pote qui habite au Canada, et Didier, et voilà. Donc tu te crées un cercle, puis à un moment donné, tu t'aides, etc., etc. Et cetera. Et Ça, c'est- puis à un moment donné, il y a eu aussi des idées, j'ai fait des présentations et tout, et Christian, qui était à l'époque le président de cette association, avait émis une idée qui était intéressante pour éviter que le gars ou la nana soit seul après la formation, c'est faire du coaching, d'être parrain. Donc moi j'étais parrain de plusieurs personnes, José aussi, et donc de faire un suivi, voilà. Mhm. Et Ça, c'est les Aigles, hein, c'est ça? C'est le groupe qui s'appelait ouais, les Aigles. c'est Ok. les aigles. Maintenant, ça s'appelle les options des aigles. Et non, les aigles des options, excuse-moi. Et ça nous a permis de... Et en 2018, on s'était retrouvés et on avait évoqué d'organiser une formation. Donc, ben, on s'est dit, bah oui, allons-y, quoi. Allons-y. Et donc, bah, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés tous les trois. En plus, on est, si tu veux, l'avantage, c'est que on est complémentaires. Donc ça veut dire qu'on couvre un panel de gens proche des 100%. Parce qu'il y a des gens qui vont préférer José, des gens qui vont préférer Michael, des gens qui vont peut-être préférer Philippe, mais en tous les cas, et puis on a des choses un petit peu différentes. Et moi je Mhm. me souviens, parce que José est vraiment, il est excellent en mathématiques. Bon, j'étais pas forcément mauvais, mais bon, j'avoue que José est bien meilleur que moi. Bon. Et je me souviens que lors d'une réunion avec les aigles, on avait évoqué le même sujet, c'est-à-dire, imagine-toi le SPX, voilà, par exemple. Et puis, lui, il avait fait une présentation très mathématique sur la volatilité implicite, sur les écarts types, etc., etc. Et cetera. Et moi, c'était vraiment très visuel. Et on en arrivait exactement à la même conclusion. Mhm. Mais ce qui veut dire que on se complète parce que celui qui est visuel, et puis bon, les mathématiques, on comprend, mais c'est pas tellement son truc et tout, mais il est très visuel, comme moi je le suis, ben, on arrive à la même conclusion que celui qui est mathématicien, plus, voilà, un tableau, Excel, machin truc et tout, etc. Mais dans les deux cas, on arrive au même résultat. Ce qui veut dire qu'on couvre beaucoup plus de gens. Mhm. Non, Parce que clairement. montrer que du visuel à des gens qui sont des matheux, ça les gonfle. Parce que, par exemple, dans les options, tu as des gens qui ne traitent les options que mathématiquement. Mais c'est pas la majorité des gens, ça représente vraiment un pourcentage très faible. Donc, il y a la partie rigueur, on va dire système. Et après, il y a quand même une partie psychologique que tu évoques. Et là, peut-être un peu moins sous contrôle de la Alors, formation, mais vous pouvez quand même donner les clés pour que alors, je vais te donner chacun un exemple. Par travaille avec exemple, lui-même. c'est Michael qui fait tous les audits des gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas là uniquement vendeur de quelque chose. On regarde l'adéquation entre la personne et notre formation et notre philosophie. Et il doit y avoir un lien. C'est-à-dire que le gars, il nous dit, voilà, j'ai 5 000 € et je veux être millionnaire à la fin d'année. Bah, tu vas lui dire, mon gars, bah, c'est super, j'étais super heureux de te rencontrer, mais on va rien te vendre. Mhm. Tu vas trouver peut-être ailleurs ou tu crois trouver ailleurs, mais de toute manière, les probabilités sont totalement contre toi. Mhm. Ok. Tu pourras pas y arriver. Si tu veux y arriver, il y aura que le temps, Mhm. euh, patientant, en réinjectant tous tes gains, mais croire comme quoi à la fin d'année, tu vas devenir millionnaire. Non, voilà, Donc, donc il y c'est a un aspect pas psychologique qui faire, est, pardon, qui est détecté au début du, enfin, l'appel avec voilà, Mickaël, qui est la bah première oui, interview. Ouais. Ok. Mhm. exactement. C'est sûr que bon, il y a peut-être de la concurrence, si on appelle ça de la concurrence.
Mais bon, faire de la publicité avec en ayant loué la Ferrari et puis montrer le toison d'or, machin truc, je suis le winner. Oui, Mhm. ça attire la curiosité. Mais si oui, c'est comme le fait que la Française des Jeux émet de plus en plus de jeux. Bah, c'est simplement pour attirer de plus en plus de personnes. Mais Mhm. c'est pas forcément pour l'intérêt des personnes. Ok. Et Donc le toi, rêve, donc, pardon. le rêve, je m'en suis sorti aussi, c'est-à-dire que j'ai voulu suivre des personnes qui me vendaient des rêves. J'ai acheté des formations et puis je me dis mais qu'est-ce que c'est que voilà. Mhm. Je me suis rendu compte comme quoi ce n'était pas possible. C'est-à-dire il faut se limiter en te disant que euh, tu es là et dire comme quoi demain tu es là, le gap il est trop haut. Te dire comme quoi demain tu peux être là et après-demain là, oui, effectivement, c'est des petits paliers, des petites améliorations, des petits perfectionnements. Là, c'est faisable. Mais te dire, ah, 10 millions demain, ouais. Et ton compte, oh, ouais, j'ai 500 euros. Ah ouais, bah ouais. Oui, Euh, mais comme les gens sont des rêveurs, c'est simplement, effectivement, il faut leur dire la vérité. Peut-être c'est une vérité qui déplaît parce que tu leur casses le rêve. Mais je suis désolé, tu construis un pont, le pont il va pas être fini demain. Hein. Est-ce que c'est un de tes rôles dans l'équipe de dire la vérité, de parler aux gens de voilà ou quelle est ta C'est contribution en fait soit, toi dans l'équipe? moi je dis ce que j'ai à dire, ce que je suis. Donc voilà. Alors peut-être effectivement d'autres vont penser différemment. Mais comme on est tous passés par ce côté, c'est pour ça qu'on s'entend bien tous les trois, parce qu'il y a un lien, il y a un lien direct. On a tous pris Et une claque après, à un moment et puis après vous êtes revenus sur la méthode. ben oui, parce que tous les trois, José, c'est pareil, il s'est fait prendre par une société, il a mis je sais plus combien d'années pour se récupérer, sur Boeing, pareil. Euh, Et puis moi, pareil, où je me suis fait vautrer, machin truc, où j'ai permis Mhm. mon compte de trading. Voilà, c'est bon. Et en ayant rêvé, nous avec les banques, avec soi-disant les conseillers qui sont pas plus conseillers que moi je suis curé, ils te vendent parce qu'on le matin ils reçoivent un appel. Bon, vous devez vendre le produit, le plan d'épargne. Vous savez le truc là, il vient de sortir et tout. Donc vous appelez tous vos clients. Ben, c'est comme ça que ça. Bon, vous t'appelles et puis tu reçois. Monsieur Chazier, hein, ce serait bien qu'on puisse se voir, machin. Oui, puis tu t'aperçois que grosso modo, tu prends une assurance vie, ok. Alors, on t'explique déjà, tu as les frais de garde. On va t'expliquer comme quoi le truc, il est pas liquide parce que vous savez, il faut au moins 6 mois pour ressortir. 6 mois pour ressortir le pognon? 6 mois. Ah oui, d'accord. OK. Et en réalité, on se fait avoir parce que Mhm. c'est eux qui... Alors que quand c'est toi qui gères toi-même l'argent, tes positions, bah, tu vois comme quoi déjà tu vas optimiser plein de postes. Mhm. Où généralement c'était parti 1%. Il suffit de regarder son relevé bancaire, hein, maintenant qui est électronique parce que c'est fait exprès, parce qu'à l'époque du papier, tu pouvais pointer. Aujourd'hui, tu le reçois en électronique, tu le lis, tu regardes même pas, tu pointes même pas. Mais alors, ils te prennent des frais de commission pour si tu as découvert, alors frais de agio, et puis tu as un truc annuel. Et en réalité, bah, il te laminent. Alors que Mhm. si c'est toi qui gères, tu vas comprendre ce que tu fais, tu vas pouvoir suivre tes positions, tu vas savoir à un moment donné en te disant tiens bon bah c'est pas la peine hein, le truc ça monte plus c'est nul je vire bon Mhm. alors que tous ceux qui ont suivi les recommandations des banquiers à l'époque avec Eurotunnel juste une petite voilà ok les mecs Mhm. ils ont tous été laminés ok puis on leur a expliqué bah oui bah oui, la société a déposé le bilan, elle a été rachetée, mais ce que vous avez investi, bah, c'est pour vous. Euh, Est-ce que, enfin, il y a beaucoup de personnes qui hésitent encore ou qui se dispersent, comme tu dirais. Ton message pour eux, comment il a changé après toutes ces années? Pour ceux qui hésitent, qui Déjà, sont encore. premièrement, quand tu gères toi-même, c'est-à-dire, je vais te donner l'exemple. Quand j'ai commencé ma boîte, comme tout à chacun, tu prends un expert comptable. Alors, comme beaucoup, tu donnes les papiers, les factures, les trucs d'achat à l'expert comptable. Toi, tu jettes le truc, on va aller débrouiller-vous. Puis je me suis dit, mais si j'ai besoin d'évaluer réellement son travail, qu'est-ce que je dois faire?
je dois apprendre son travail. Une partie, ouais. Donc, à rentrer toi-même, à saisir dans ton journal d'achat, frais, machin truc, journal des ventes et tout, faire tes comptes, etc. Parce que ça te permet de savoir combien de temps tu passes et en réalité, si tu l'appliques par rapport à un taux horaire, combien normalement tu devrais payer la prestation à la personne. Mais en tous les cas, tu maîtrises ton sujet. C'est comme le fait d'aller au restaurant. Le gars, le cuistot, il vient vous voir, tiens, goûtez-moi ça. Ah ouais, c'est super. Oh, ah ouais, c'est génial. Ah ouais. Ben, vous allez peut-être avoir envie de prendre des cours avec lui. Ouais, c'est bah, effectivement, c'est l'idée. C'est l'idée. Euh, ouais. Euh, Donc voilà. Donc en tous les cas, comme je dis souvent, moi les marchés financiers c'est quand même une passion et j'en parle avec passion parce que il y a plein de réponses à notre vie. C'est-à-dire plein mhm, de choses qu'on nous a inculquées qui sont fausses et de voir aussi que la réalité parfois économique, on la trouve en réponse dans la lecture des marchés financiers. Voilà, c'est mhm, tout. Au lieu d'écouter des médias qui vous racontent ce qu'ils ont envie et puis qui parfois l'information est totalement erronée parce que mhm. ça les arrange. Voilà, c'est une bonne conclusion. Je pense on retrouve bah, les informations de la bourse en stress gratuites et donc quand même plus désintéressées. Et pour se former un peu plus, bah, les formations options en ligne ou bon, en présentiel avec vous, José, Philippe et Michael. Bah, Philippe, merci infiniment pour cette conversation Merci à toi enrichissante. Clément pour tes questions et puis en tous les cas c'était un grand plaisir et puis voilà avec une grande passion de répondre à tes questions. Voilà, Et puis on se retrouve bah, très bientôt sur la bourse en stress. absolument. Porte-toi bien Clément. À bientôt. Toi Bye. aussi. Salut Philippe.